Bonjour à tous. Alors, je suis encore en retard parce que c'est inimaginable, hein, mais il y a toujours un truc. Ma webcam, elle m'a planté, j'en ai racheté une, elle n'est pas reconnue par l'ordinateur. Alors du coup, je me contente de celle qui est intégrée pour l'instant, en attendant de trouver des solutions. Euh, je tenais quand même à faire une vidéo parce que là, les énergies, elles sont quand même assez impressionnantes, hein. On a un alignement enfin, plusieurs alignements planétaires directs. Du 17 au 21, là, on a eu ça. Après, on a eu l'éclipse, on a eu la pleine lune en même temps. Enfin, bon, voilà, la super lune de sang. Donc, voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Euh, c'est pas plus mal hein, de voir ça de manière rétrospective parce que en ce moment, c'est tellement intense tout ce qu'on vit à chaque étape. Euh, Puis bon, on nous fait travailler sur l'intuition, hein. Donc on est censé lâcher le mental, tout ça. Enfin, euh, en tout cas, le tirage, il a été fait le jour de la pleine lune. Ça, au moins. Euh, donc on va commencer. Alors c'est un petit peu différent, hein, étant donné que c'est la pleine lune. On a le tirage des loges de la lune, hein, bien évidemment. On a Isis. Et puis on a, comme c'était assez spécial, j'ai réutilisé les cartes du tarot zen. Donc voilà, on va commencer par ça au niveau du masculin et du féminin. Alors, pour le masculin, j'ai au niveau du chakra de base, j'ai le fardeau. Alors, le fardeau, c'est celle-là. Voilà, comme vous pouvez voir, un pauvre qui porte un riche. C'est un petit peu cliché, hein, disons, mais voilà. Alors, on est dans du 6 de nuages. Si vous avez le sentiment que la vie n'est qu'une lutte de la naissance à la mort, il est alors temps pour vous de libérer vos épaules et de continuer à marcher sans personne sur votre dos. Vous avez vos propres montagnes à escalader, vos propres rêves à réaliser. Vous avez besoin de votre énergie pour répondre à vos souhaits et celle-ci vous manquera toujours si vous ne relâchez pas les attentes des autres, qui sont finalement devenues les vôtres. Il est fort possible qu'elles n'existent que dans votre tête, ce qui ne les empêche pas de peser lourd. Il est temps de vous alléger et de vous libérer de ce qui n'est pas vos affaires. Donc déjà, vous avez guéri de votre passé, hein, en grande partie. Maintenant, il est temps d'arrêter d'essayer de guérir les autres pour compenser hein, ce qu'on ne veut pas aller voir en soi. De faire confiance en l'univers pour se dire que chacun a son chemin et si nous on influence trop, si on cherche les solutions à la place des autres plutôt que de les guider en transformant leur énergie négative en positive, eh bien on porte leur fardeau à leur place et ça nous pompe notre énergie. Donc ça c'est quelque chose que je travaille en ce moment. Et pourquoi c'est au niveau de l'ancrage? Eh bien parce que c'est ça qui bloque vos énergies au niveau de votre chakra de base. Donc au niveau du masculin, c'est ce qu'on vous demande à mettre en action hein, pour accueillir au niveau du féminin l'épanouissement. Voilà, de lotus, une personne qui est plutôt en position méditative. Le féminin, c'est l'épanouissement, hein. Donc ça va bien avec. Alors, on était sur de l'arc-en-ciel. Vous vous sentez peut-être en ce moment comme un jardin fleuri qui reçoit les bénédictions de toutes parts, dans la période d'abondance. Hein. Accueillez les abeilles, invitez les oiseaux à boire votre nectar, irradiez votre joie afin que tous puissent le partager. Et ben oui, alors, accueillez ces bénédictions hein, qui vous font travailler sur le chakra sacré.
le chakra de base, Neptus. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été faites ces derniers temps à ce niveau-là, surtout autour de l'enfant intérieur. Voilà, certains sont devenus parents de leur enfant intérieur, plutôt que d'attendre de l'extérieur qu'on le sécurise. Donc voilà. Donc prenez le temps de bien observer tous les bénéfices qu'il y a derrière ça. Ensuite, nous allons vers le chakra sacré. Alors, on a le mental, le masculin. Apparemment, vos désirs, plaisirs sont encore trop dépendants du mental. Il faut vous apprendre à lâcher le mental pour pouvoir vous épanouir à ce niveau-là. Alors encore une carte nuage hein, au niveau du masculin. On a le valet des nuages vous apprend que quelqu'un est complètement coincé au niveau cérébral. Attention, c'est peut-être vous, en l'occurrence. Donc, ça nous dit que tout ce qui est au niveau du désir, d'aller chercher ça plutôt au niveau de l'intuition. Et d'aller dans les ressentis du corps pour savoir ce qui est bon pour vous à ce niveau-là. Plutôt que de mentaliser, rationaliser quelque chose qui n'est pas de l'ordre du mental. Et ainsi, vous pourrez accueillir l'harmonie présente en féminin. Le féminin reçoit l'harmonie. Il prend son souffle, il accepte ses désirs, il s'est mis sa place. J'adore cette carte, elle est magnifique. J'adore le bleu, j'adore les dauphins. La personne, elle a l'air tellement bien. C'est beau. En plus, quand je l'approche, ça fait des changements de couleur. Tout est parfait. Alors. Dalou, dalou, on est dans 116. Essayez de devenir plus doux et plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend près de vous, très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Alors, au niveau du chakra sacré, hein, on vous apprend à être de plus en plus en phase avec ce chakra-là, à ressentir sa présence en vous, c'est au niveau du hara, se centrer en vous. Et pour cela, on vous demande de vous laisser porter par le courant, d'être moins dans la résistance, et écouter vos désirs, plaisirs de manière intuitive. Ça vous aidera à rayonner. Plus vous serez en phase avec votre hara, les différents chakras de base, plus vous rayonnerez car vous serez moins empreint d'angoisse et moins dans le mental, moins pris par les émotions du cœur. C'est tout le chemin qu'on a à faire cette année. Donc voilà. Pour l'instant, on reçoit l'épanouissement et l'harmonie, et peut-être plus tard, on pourra la mettre en action. Et là, on nous demande de nous libérer de notre fardeau, qu'est le mental, et de ne pas nous occuper du fardeau des autres. On a bien assez à s'occuper par nous-mêmes, et en s'occupant de nous, ce sera d'autant plus bénéfique pour les autres derrière. On montre d'autres possibles. Ensuite, au niveau du plexus solaire, pour le masculin, on a quelque chose de plus positif là, cette fois-ci, on a la banalité. Un petit champ de cerisier, en tout cas un verger. Donc on a l'arc-en-ciel. Vous êtes maintenant arrivé à un point où une attitude placide
une attitude placide, naturelle et simple par rapport aux situations de votre vie, qui vous fournira de meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent ou extraordinaire. En acceptant là où on est, qui on est, quelle est notre mission, plutôt que d'essayer d'être ce que la société veut de nous ou ce que notre ego veut de nous. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé parce que vous avez inventé un nouveau gadget ou d'épater vos amis et vos collègues par vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire maintenant est de prendre les choses avec légèreté, simplicité et d'avancer pas à pas. Tout à fait. Alors maintenant, on vous demande de mettre en action ça, justement. Vous avez acquis ce côté plutôt modeste et humble, et on vous demande de mettre en action ça, parce que vous êtes le maître. Et oui. Le plexus solaire, c'est les émotions, l'acceptation. Vous êtes le maître. Vous avez de plus en plus conscience de ça. Ça vous fait travailler sur votre centrage. On vous fait recevoir cette idée de maître. Vous êtes le maître en vous. C'est à vous. C'est vous qui avez le libre arbitre. Ce n'est pas votre âme, ni à vos guides, ni à personne, de choisir à votre place, dans votre incarnation, vos choix. On a déjà parlé. Alors, le maître, c'est un arcane majeur. Hop, et je ne sais pas où vous placez, il doit être à la fin. L'événement, quoi. Hein. Ouais, c'est le 22, le maître. Si vous pouvez trouver un tel maître, vous êtes béni. Dans le cas contraire, continuez à chercher. Apprenez tout ce qui est à apprendre auprès d'enseignants et de prétendus maîtres et poursuivez votre chemin. Chareveti, Chareveti, disait le Bouddha. Continuez, allez toujours plus loin. Ouais, l'homme qui dit au-dessus, le maître ne domine pas autrui puisqu'il est maître de lui-même. L'idée, c'est d'être maître de soi-même. Voilà, c'est ce que vous recevez au niveau du féminin. Apprendre à être maître, à se maîtriser ses émotions pour les dépasser et se centrer. Alors, en ce qui concerne le chakra du cœur, là, pour le masculin, on ne demande pas d'action, alors que la dernière fois, on était plutôt là-dedans. Enfin, c'est une action sans en être une. C'est la vacuité, accepter la vacuité, le vide. Se laisser guider par l'extérieur. On est encore dans un arcane majeur. Non. Alors, le vide peut appeler la confusion et être un passage effrayant. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, plus de direction. Toute trace de possibilité semble être effacée. Et c'est justement cet état de potentialité pure qui a précédé la manifestation de l'univers. Il ne vous reste donc qu'une seule chose à faire. Détendez-vous et abandonnez-vous à cette vacuité. Laissez-vous absorber par le silence qui règne entre les mots. Observez l'intervalle entre l'expiration et l'inspiration. Chérissez chaque moment de cette expérience du vide. Quelque chose de sacré naîtra. Moi, ça me parle bien. Parce que je viens de mettre de la distance avec certaines relations. Et ça permet d'aller chercher les ressources en soi, et, au-delà de l'amour de soi, de suivre le courant plutôt que de chercher toujours de contrôler en fait. D'ailleurs, le féminin c'est le contrôle. Là, apparemment, il y a encore du boulot. Ils ont repéré qu'on était encore dans le contrôle vis-à-vis du cœur. Donc on nous demande d'apprendre à être dans la vacuité plutôt que de vouloir contrôler ce qui nous arrive. La vacuité, ça ne veut pas dire rien vouloir, hein. C'est baisser ses attentes
et accepter ce qui arrive de l'univers, en continuant à avoir foi. Donc le contrôle. Le contrôle. Oh, bah dis donc. Il y a des périodes ou des lieux qui demandent certes le contrôle de nous-mêmes. Cependant, si notre vie est gouvernée par le contrôle perpétuel, nous finissons par devenir complètement rigides. Le personnage sur cette carte est encastré dans les formes pyramidales qui l'entourent. La lumière scintille sur les faces lisses des formes, mais ne réussit cependant pas à les pénétrer. Le personnage semble quasiment momifié à l'intérieur des structures qu'il a mis en place autour de lui. Ah, c'est peut-être aussi on a appris à défaire nos codes vis-à-vis de l'amour. Et donc il y a peut-être ça. Et puis enlever nos barricades, tout ce qu'on s'est interdit au niveau des désirs et de l'amour depuis un moment. Peut-être à cause de la famille, à cause de la société, à cause de vie intérieure. Ses poings sont serrés et son regard est vide, presque aveugle. La partie inférieure de son corps a sous la table la forme d'une pointe de couteau qui tranche et divise tout. Son monde est ordonné, impeccable, mais il n'est pas vivant. Il ne laisse aucune place à la spontanéité ou à la vulnérabilité. Aimer, c'est être vulnérable. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être expert en toutes les matières. Ça, bien fait. Parler de modestie, bah là au moins, on y est. Voilà, en ce qui concerne le chakra du cœur, celui qui relie le ciel et la terre. On va passer à la communication, chakra de la gorge. On a la voix intérieure pour le masculin, apprendre à écouter sa voix intérieure, communiquer cette voix intérieure. Donc là, encore une fois, un arcane majeur. On va le retrouver 2 fois en ce qui concerne ce chakra-là. Parfois dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. Donc c'est peut-être aller chercher à communiquer avec notre propre vérité, tout simplement. À faire le tri dans toutes ces voix, toutes ces instances. À vous connecter à l'âme. À l'intuition surtout, c'est elle qui fait le tri un petit peu dans toutes ces voix, je dirais. J'ai envie de lire l'autre partie, je sais pas pourquoi. Si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre les yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire, puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez, c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez, c'est la vérité qui se repose. Vous parlez, c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux, c'est la vérité qui ne dit rien. Voici l'une des techniques de méditation les plus simples. Peu à peu, tout prend forme et la technique devient inutile, comme le médicament que l'on abandonne après être guéri. Ainsi vous vivez la vérité en soi, celle qui est vivante, irradiante, heureuse et sereine. Vous serez la mélodie chantée pour vous-même. Votre vie tout entière devient une prière sans parole, ou encore mieux, un état de prière et de grâce, une beauté qui n'appartient pas au monde de la matière, mais un rayon de lumière provenant de l'au-delà et qui pénètre les ténèbres de votre univers. Pas mal, c'est bon. Donc, je vous laisse à votre libre interprétation. Et on va voir au niveau du féminin. On a le mât. Totalement la carte opposée, celle qu'on avait pour le plexus solaire.
Donc le mât, celui qui lâche prise. Le mât, c'est le fou. La lame suggère que si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à vos sentiments, de ne pas paraître juste, vous ne pouvez pas alors vous tromper, même si vos actes semblent stupides à d'autres, y compris à vous-même lorsque vous essayez de les analyser de façon rationnelle. Pourtant, le plan zéro où se trouve le fou est le nombre sans nombre, où la confiance et l'innocence sont vos guides et non le scepticisme et l'expérience acquise. Donc suivez votre intuition en ce moment, apparemment, vous ne vous tromperez pas. De toute façon, plus on est face à soi-même, à sa propre vérité, comme il est dit avant, moins on se trompe au niveau de l'intuition, puisqu'on ne la mélange pas avec l'ego. Au final, quand on se trompe, c'est pas vraiment qu'on se trompe, c'est qu'on n'écoute pas, on confond la peur de l'ego et l'intuition véritable. Enfin, ça, c'est mon expérience. Après, je dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est pas. Voilà, en ce qui concerne la communication. C'est le moment de communiquer, vous êtes dans la vérité. Voilà. C'est vraiment peut-être de remettre à zéro certaines choses avec des personnes. En tout cas, ça fait moi, ça fait 2 mois que je fais ça. C'est super bien. Alors, le troisième œil maintenant. Le troisième œil, eh bien, il est dans la morale, au niveau du masculin. D'accord, pas mal de nuages là pour cette fois-ci. La morale. Alors, la morale, il faut la transformer en positif cette morale, puisque on nous demande ensuite de partager. Hein. Apprenez le partage, recevez le partage au niveau de la troisième dimension, troisième œil, qui relie les deux dimensions. Hop. Alors. La reine des nuages est présente dans la psyché de tous ceux à qui l'on a inculqué des notions rigides, comme le bien, le mal, le péché, la vertu, l'acceptable et l'inacceptable, les idées morales et immorales. Il est important de se rappeler que tous ces jugements de valeur se sont produits par notre conditionnement. Que nous visions nous-mêmes ou les autres, ces jugements nous empêchent de découvrir la beauté et la divinité qui résident en nous. Ce n'est qu'en nous libérant de la prison de nos conditionnements que nous trouvons la vérité de notre cœur. C'est pour nous aider à trouver la vérité, justement. Nous commençons à voir la vie telle qu'elle est vraiment. Donc pour vous aider dans la vérité, on vous donne un indice, on vous dit peut-être éviter d'être dans le jugement moral vis-à-vis des autres, mais surtout de vous, puisque l'autre c'est nous, comme on en a déjà parlé. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on est connecté entre tous les êtres, toutes les énergies, et chaque autre est une part de nous-mêmes qui permet de nous révéler une de nos ombres, une de nos lumières également. Donc chaque jugement qu'on fait à l'autre, ça révèle ce qu'on se fait à soi en fait. Donc voilà. Ensuite, le partage. Le partage, on est dans le feu. C'est une des rares cartes du feu qu'on a. Si vous tirez cette carte, elle signifie que vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et vos rires. En partageant, vous ressentirez votre plénitude intérieure s'accroître. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui, ce qui vous permettra d'être mieux dans votre chakra sacré d'ailleurs. Tout autour de vous semble maintenant s'harmoniser. Savourez ce moment, centrez-vous dans l'abondance et laissez-la déborder en vous et autour de vous. Et oui, hein, c'est connecté en fait avec le mental et l'harmonie du chakra sacré. Si vous évitez d'être dans le jugement, vous serez moins dans le mental et du coup ça vous permettra de vous harmoniser, de partager ce feu sacré en vous. C'est pour ça que l'énergie du feu partage. Profitez-en, partagez.
dans la joie. Donc maintenant, on a la couronne. C'est plus sympa la couronne, c'est plus